Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui petite vidéo solo, petite vidéo chill. Je suis dans le studio posé sur un canapé qui fait hyper plaisir. Un petit décor assez stylé aussi, je sais pas ce que vous en pensez. Je tente un petit truc avec des petites LED et tout. Franchement on est bien, parfaitement pour pouvoir faire un truc que j'avais trop envie de faire. En fait en ce moment je suis un peu en mode nostalgique et tout. Je revois des anciens messages que j'ai envoyés. Et je suis retombé sur les premiers messages que j'ai envoyés à des youtubeurs connus. Il y a du McFly Carlito, il y a du Joyka, il y a du Mastu, il y a du Hugo Posé, il y a du Pierre Cross évidemment. Il y a plein de trucs que vous allez voir tout au long de la vidéo. Jusqu'à la fin j'ai trouvé des trucs de ouf. J'ai pas tout vu donc il y a des trucs qu'on va découvrir ensemble aussi. Donc sûrement des belles surprises aussi à voir. Je dégaine mon ordi pour voir un peu tout ça. Allez c'est parti. Évidemment avant d'être youtubeur, même maintenant, je suis avant tout un abonné de plein d'autres youtubeurs. Je suis un grand fan de YouTube. Quand j'avais 11-12 ans j'étais un fanboy absolu de plein de youtubeurs. Et ça m'a poussé à leur envoyer des messages à l'époque. Alors à la fois il y a des premiers messages gênants et aussi mes premiers contacts avec des youtubeurs mais de façon un peu cool, mais qui font des anecdotes assez sympas à raconter. Je suis un peu un Méli-Mélo de tout. Et la transition est parfaite parce que Méli-Mélo, je vais vous parler de McFly Carlito maintenant. Oh quelle transition. Donc McFly Carlito, faut savoir qu'à l'époque, quand j'avais relancé ma chaîne YouTube actuelle Lucas Studio, quand j'avais environ 500-600 abonnés, je faisais des vidéos sur certains youtubeurs dans l'espoir qu'ils la voient et éventuellement qu'ils partagent mon travail, etc. Et donc j'ai fait une vidéo sur McFly Carlito, c'était en 2018 et je m'étais tapé un délire en fait de faire une vidéo coup de gueule contre eux en mode ils insistaient pour faire une vidéo avec moi et sauf qu'ils étaient hyper relous et donc moi je voulais pas, etc. Et c'était évidemment une vidéo ultra second degré et tout. Attendez, on va la revoir en partie ensemble. Coup de gueule contre McFly Carlito il y a 2 ans. Hey, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors attendez, mais déjà j'ai l'impression d'être choqué de ma coiffure, mais je pense que c'est la même aujourd'hui. Donc je vais pas me clash le mois d'avant capillairement parce que je pense que c'est le même aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de pousser un coup de gueule contre McFly et Carlito. Si je suis en colère contre McFly et Carlito, c'est pour cause de harcèlement. Ça doit être tellement que c'était lu tout ce que je disais, mais bon. Principalement à cause de mon humour qu'ils adorent, l'humour de leur modèle comme ils m'appellent. Bon, voilà dans l'idée. Alors c'était le 4 février 2018. Donc là je me dis, ok je sors la vidéo avec une infime chance, peut-être qu'ils la verront si je les identifie ou quoi. Et donc je sors la vidéo à 18h00. À l'époque j'avais même pas 500 abonnés, donc ça fait très peu de vues au lancement de la vidéo. Et là, 1 minute après, je vois Carlito qui fait un tweet qui m'identifie et qui dit radé, ça souffle ces polémiques, désolé mec mais tu n'étais pas obligé d'en faire une vidéo et tout. Mais vraiment je sors la vidéo et direct après il mentionne là-dedans, j'étais mais refait, c'était un truc de ouf pour moi. Forcément comme il avait beaucoup d'abonnés ça envoie masse de gens sur ma vidéo. Sauf que t'avais plein de gens qui avaient pris ça au premier degré, qui pensaient vraiment que je l'ai clashé et tout. Et je me suis pris une vague de dislikes mais énorme. Et quand t'es pas habitué à ça, ça fait trop bizarre. J'étais dans mon canapé comme ça, je subissais la vie à ce moment là je pense. Tout ce qui est possible de subir sur terre je le subissais. Un méli-mélo d'émotions justement. Je l'avais répondu à l'époque, ah désolé par contre contrairement à toi la plupart de tes followers ont cru que j'étais vraiment sérieux et ont pas compris le second degré, donc je me tape masse de dislikes avec le petit emoji toutou qui est vraiment sympa cet emoji. Je milite pour son retour en 2020 d'ailleurs. Et d'ailleurs je me suis pris des réponses à ce moment là radé en bas. Non les dislikes c'est pour te montrer que tu perceras pas sur YouTube, ou alors parce que cette vidéo est malaisante, pas drôle et surfe sur le buzz. J'ai compris le second degré mais c'était pas drôle du tout, désolé. Oh les balles perdues que je me suis prise, oh c'était violent. Et après je refais un tweet en mode non effectivement c'était du 10 millième degré, effectivement c'était une blague, je les adore en vrai McFly et Carlito. Et là Carlito m'avait répondu on t'adore aussi même si on te connaît pas et ta vidéo m'a fait beaucoup rire. Et franchement là j'étais mais refait. Et voilà c'était un peu mes premiers échanges avec eux et ils étaient vraiment hyper sympas. Et à l'époque ils avaient même commenté ma vidéo, cette histoire va trop loin mec, on est désolé mais t'as qu'à pas refuser à chaque fois. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai eu mes premiers abonnés. Un immense merci à eux. Enfin, j'en garde un souvenir de ouf. J'ai retrouvé un DM que j'avais envoyé à McFly suite à la vidéo. Je suis gêné de le lire mais bon je me dis c'était du passé. J'étais un peu forceur parce que suite à la vidéo je me suis dit pourquoi pas vu qu'ils m'ont partagé etc. Peut-être que je pourrais faire une vidéo avec eux. Mec trop naïf ou quoi mais on sait jamais tu vois. Et j'ai dit salut McFly, si jamais tu me reconnais pas je suis le créateur de la vidéo coup de gueule contre McFly et Carlito. Je m'enlève de mon rôle joué dans la vidéo pour vous dire à toi et à Carlito un immense merci d'avoir partagé ma vidéo avec des messages gentils. Et je voulais quand même préciser que même si je rigolais là-dessus dans la chute de ma vidéo, si vous avez aimé ma vidéo et mon style d'humour et que vous êtes chaud pour ça, faire une vidéo avec vous ce serait très honnêtement un honneur incroyable pour moi. Je sais que c'est un peu osé comme demande venant d'un youtubeur de 1000 abonnés, mais comme disait Nicolas Sarkozy, qui ne tente rien n'a rien. Mais quoi ouais. Je pense que vous voulez me donner un peu le rôle du mec, ouais, je fais des messages un peu marrants, alors que pas vraiment Lucas du coup. Et désolé du coup si vous voyez ça maintenant, à l'époque j'étais forceur, je l'assume, mais je voulais le montrer et me repentir dans cette vidéo. Je suis désolé. Et l'histoire est belle pourquoi? Parce que je sais pas s'ils se souviennent de moi comme le mec qui a fait cette vidéo à l'époque. En tout cas ce qui est beau c'est que je suis passé, enfin j'étais cité dans une vidéo de McFly et Carlito récemment. C'est dans YouTube Warrior avec Michou et Inox. À qui appartient cette vidéo? 1 heure pour écrire un stand-up et le jouer sur scène. Pierre Cross, Mastu, Jess imitation de Lucas Studio. Lucas Studio. Et c'est juste symbolique, mais je suis content de voir que je passais de ça à être cité dans une de leurs vidéos. Un grand merci à eux, je sais pas si radon cette vidéo. Le mois d'à l'époque était trop content. Et même maintenant, franchement, quand j'y repense, je suis encore trop content. Donc voilà, merci beaucoup les gars. Et au passage, la team, avant de continuer, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Il y a plein de gens parmi vous qui ratent cette vidéo et qui sont pas abonnés. Ça prend 2 secondes, vous êtes au courant de toutes mes prochaines vidéos, vous ratez aucune. Et moi de mon côté, ça fait hyper plaisir parce que c'est vraiment un soutien qui fait voilà, trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça régale. Et un grand merci à tous ceux qui le font.
On enchaîne ensuite avec évidemment un truc que j'avais trop envie de vous montrer. C'est les premiers messages que j'ai eu avec Pierre Cross du coup à l'époque, avant de le connaître, avant de le côtoyer tous les jours maintenant, etc. Alors en préparant un peu cette vidéo, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'à l'époque j'avais parlé avec une fille au lycée, je pense, de Pierre Cross. Donc je lui parlais normal et à un moment le sujet de Pierre était venu. C'était en 2016 et j'ai retrouvé ça. Donc je parlais avec la fille et tout, je disais, et sinon un youtubeur que je regarde qui est super aussi, je pense que tu connais, c'est Pierre Cross. Oui, je connais, je rate pas chaque fois qu'il sort une vidéo, mais de temps en temps oui. Oui, il est vraiment marrant. En plus, faire 5 vidéos par semaine, il a du mérite de ouf. C'était il y a 4 ans. Évidemment, je le connaissais pas du tout personnellement, Pierre. Et donc je suis tombé sur ça hier et je l'ai envoyé maintenant à Pierre. Il m'a juste répondu, allez Tinder. Bah non, j'avais 16 ans, c'est Messenger ça. Et j'ai retrouvé aussi un vieux tweet hier. Pierre a tweeté le 20 novembre 2018. Vous pouvez me citer des rappeurs français qui sont pas trop connus mais qui font des bonnes choses. Et j'avais répondu, écoute le rappeur Idem, c'est vraiment très lourd niveau flow notamment. Ah ouais. Oh ce gars-là, je me souviens, c'était une dinguerie. À l'époque, il m'avait laissé en vue, enfin même pas en vue du coup, je sais même pas s'il avait vu ou quoi. Du coup hier, je lui renvoie un message sur WhatsApp en mode, je lui la réponse 2 ans après, est-ce que t'avais écouté? Et ce qui est drôle, c'est que là, il m'a vraiment laissé en vue Pierre. Il a vu le message 2 minutes après mon message, il m'a jamais répondu. Donc même 2 ans après, même en le connaissant maintenant, il me répond pas. Il me relaisse en vue, donc ça fait mal. C'est toujours mal d'être laissé en vue quand même. Peu importe qui c'est, ça fait mal. Je dégaine mon téléphone parce que je vais retrouver mes premiers messages sur Instagram avec Pierre. Vous savez, j'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire, mais Pierre, à la base, j'étais un abonné à sa chaîne YouTube et j'ai participé à un tournage en tant qu'abonné. Et encore une fois, je le précise, mais un jour, je ferai une grande vidéo où je raconterai toute l'histoire de A à Z parce que c'est une histoire vraiment folle, mais de ouf. Et j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Le 27 février 2019, je lui avais envoyé un message. C'est une idée de vidéo et il m'avait laissé en vue. C'était quoi l'idée? Est-ce que ça valait le coup? Salut Pierre, je me permets de te contacter pour te suggérer une idée de vidéo suite à un truc que j'ai vu ce matin et qui, je pense, pourrait être très sympa pour toi ou pour Benjamin. Ouh là là, je vais craindre Pierre. En fait, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a publié il y a quelques temps le CIM-10, qui est une classification internationale des maladies et qui répertorie notamment les causes de maladies et de blessures dans le monde. Et dont il y a des causes qui sont de vraies causes mais vraiment insolites, genre une blessure causée par une morsure ou coup donné par un crocodile à domicile en pratiquant du sport. En voyant juste rapidement ces premiers exemples, j'ai eu plein d'idées de vannes sympas, donc je pense que tu auras aucun problème pour en trouver des super. Oh là là, ça vous connaissez la petite douille de Lucas qui dit, j'ai eu des idées de vannes sympas pour que Pierre voit ça. Ils me disent à l'époque, bah mec, viens faire la vidéo avec moi. J'étais un gratteur subtil à l'époque, j'ai un peu honte de ça. Ça c'était 3 semaines après le premier tournage où je l'ai connu. Je pense qu'à l'époque il m'avait follow, mais on s'était jamais parlé, donc j'avais tenté ça quand même. Mais du coup il a jamais vu. Je sais pas son avis sur cette idée de vidéo. Je pense qu'un jour je vais débouler dans son bureau et je vais mettre tout ça au clair. Bah attendez, je ferai peut-être ça à la fin de la vidéo. Oh attendez, j'ai une idée de ouf. Ce qu'on va faire, c'est que là, au moment où je tourne cette vidéo, Pierre est pas là. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il revient dans 2 jours au bureau. Et donc dans 2 jours, j'irai le voir et je lui poserai toutes les questions. Pierre, qu'est-ce que tu penses du rappeur Idem? Qu'est-ce que tu penses de cette idée de vidéo? Je veux des réponses, il m'a laissé en vue pendant trop longtemps. Je ferai ça dans 2 jours et j'ajouterai la séquence à la fin de la vidéo. J'ai hâte de savoir ça. Et d'ici là, on enchaîne sur d'autres trucs. Ah ouais, alors attendez, j'ai retrouvé un truc. Oh, c'est gênant. C'était mes premiers DM Twitter avec Guizy. C'était le 17 décembre 2014, il y a 6 ans. Et en fait, à l'époque, j'avais une ancienne chaîne YouTube. Et Guizy, c'était un abonné, il avait aussi une chaîne YouTube. Et il me disait, salut, j'organise un stream de 24 heures pour une œuvre caritative. J'ai fait appel à plusieurs youtubeurs, etc. Il était trop bien, on avait 14 ans à l'époque, donc c'était cool de faire ça à cet âge-là. Et moi, mais... Oh, c'est fou! Et moi, je lui fais une FAQ. C'est prévu quand? Il y a qui déjà qui a accepté sur quel site et quelle œuvre caritative? C'était un projet trop bien, j'avais 14 ans, mais j'étais un bâtard, mais c'est fou! Ce serait pour les restos du cœur. Et moi, je réponds juste, je vais voir. Zéro respect. Je me prenais pour qui à cette époque? Ok, ajoute mon Skype. Je trouve que ça peut être un bon délire. Je fais du montage là. Toi, ajoute-moi. J'accepte tous les abonnés de toute façon. Mais j'avais zéro respect, c'est fou. Mais Lucas, tu faisais quoi? T'étais qui à cette époque pour dire ça, pour parler comme ça? Mais attendez, je vais essayer d'appeler Guizy en direct maintenant. Parce que ce qui est beau, c'est que du coup maintenant je le revois. Et du coup depuis on a bien évolué sur YouTube, etc. On a reparlé de cette époque là, mais je pense qu'il est pas au courant de ces DM là. Je vais l'appeler en direct pour m'excuser 6 ans après, parce que c'est honteux. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Guizy, comment tu vas? Mec, je vais super bien et toi? Alors je t'appelle mec, je suis en train de faire une vidéo là en direct. Et attends, faut que je m'excuse d'un truc. 6 ans après, je vais m'excuser Guizy. Je regarde, il y a 6 ans, on était en 2014, ok vas-y. Non, mais attends, je t'explique. Non, j'ai trop honte Guizy. Donc à l'époque, je pense que t'étais abonné à mon ancienne chaîne. En fait, je suis fan de toi, Lucas. Wow, c'est beau ce que tu dis. Tu m'avais proposé un stream caritatif à l'époque. Et mec, j'ai répondu, mais comme un chien, j'ai honte. Alors dans ma mémoire, j'avais participé quand même à la fin. Non mais t'inquiète, je t'en veux toujours en fait. Ah, je suis désolé mec, on réglera ça plus tard, peut-être en one-one à la limite. J'en ai vraiment marre, je pense que je vais tweeter un moment sur toi. Lucas Studio Gate. Guizy, je tenais à m'excuser 6 ans après, c'est honteux. Bah écoute, franchement, ça me fait plaisir parce que j'avais un peu cette rancœur envers toi. J'avais une fissure dans le cœur depuis 6 ans, t'imagines? Là, elle s'est refermée. Comme quoi, c'est une belle vidéo que je suis en train de faire, je réconcilie des gens et ça c'est beau. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi mec, bonne journée. Ah, quel frère. Alors ce qui peut être marrant aussi, c'est de retrouver mes premiers messages Insta avec Camille LV. Donc à l'époque Camille aussi je l'ai connu sur le même tournage où j'ai connu Pierre, etc. Le jeu des générations. Oh,
alors j'ai retrouvé un truc trop bien. Attendez, le 18 avril 2019, Camille elle a commencé en tant que monteuse à Maison Grise suite à la vidéo avec Pierre, etc. Et donc à l'époque, moi j'étais encore en école d'ingénieur, donc j'étais pas du tout en mode je rejoignais Maison Grise. Elle avait vu une story où elle disait qu'elle avait monté une première vidéo pour Pierre. J'étais pas du tout au courant qu'elle était monteuse pour eux. Et je lui dis oh putain, je viens de voir, c'est grave cool GG, comment t'as fait? Je travaille à la Maison Grise depuis lundi. Ah c'est génial, mais t'as fait comment pour y arriver? Attendez, toujours plus d'émojis, je mets 2 émojis par phrase, je suis ouf moi. Le jour du tournage au bar, j'avais préparé une lettre de motivation et tout. Ah bien joué, du coup tu fais un stage là-bas. Yes jusqu'à fin août. Ah génial, bah profite bien, ça va être génial. Oh c'est trop bien de revoir ça maintenant. Sachant que un an plus tard, on était officiellement youtubeurs tous les deux ici. Ah premier feat entre elle et moi, le 2 août 2019, je lui envoie un message. Yo j'aimerais bien tourner une vidéo demain pour ma chaîne, mais je sais pas encore trop quoi faire. Si jamais dans l'idée que j'aurais, j'ai besoin d'une autre personne dans la vidéo, est-ce que tu serais dispo et volontaire pour tourner STP? Et elle m'a dit hello mais yes avec plaisir. Et c'est le premier feat en vidéo qu'on a fait. Et attendez, j'ai envie de revoir la première vidéo qu'on a faite tous les deux. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans alors que c'était il y a 1 an et demi. Ah c'était ça, 1 heure pour reproduire un plat gastronomique. Feat Lunamos. Ah mais oui à l'époque elle s'appelait Lunamos, son ancien pseudo. Ah ouais c'est ouf. Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Attendez, on parlait dans une église ou quoi? C'est quoi l'écho de ouf qu'il y avait? Aujourd'hui je suis avec Camille. Salut. Et en fait on a envie d'essayer un concept. Et voilà, je vous mets que l'intro, mais du coup c'est le premier feat entre Camille et moi, et voilà, je trouve ça marrant de revoir ça maintenant. Le coup dur est dur dans ma vie là parce que ma batterie est faible, et sauf que ça veut dire que si je veux le recharger, faut que j'aille prendre ma recharge qui est à 3 mètres de moi, donc faut que je me lève, que ensuite j'avance, que je me penche, prendre la recharge, trouver une prise, brancher, etc. Beaucoup trop d'efforts, j'ai trop la flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon ordi sur le côté et je vais continuer avec le téléphone. Dites-moi si je suis trop en flemmard là, hein, pour le coup. Alors là, on déterre un truc fou, ok? J'ai parlé dans une vidéo que je connaissais Hugo Posé depuis longtemps. À l'époque, j'étais un de ses premiers abonnés. C'était, je pense, en 2012-2013. Donc il était très jeune, on a le même âge et tout. Il devait avoir 13-14 ans, je pense. Et donc il faisait des vidéos à l'époque, Multigaming 01. Pour ceux qui ont la ref, c'était vraiment il y a longtemps. On a un peu sympathisé depuis. On avait même fait des vidéos à l'époque sur mon ancienne chaîne et tout. Je pense que je dois avoir des trucs de ouf. Premier message entre Hugo et moi sur Twitter, le 8 septembre 2013. C'était il y a 7 ans. À l'époque, il s'appelait Strixzy. Salut Strixzy, je voulais te demander à quand la vidéo Zombie A4 sur Kino d'Artoton que l'on avait fait début juillet sortira. Oh là là. Oh le flashback, oh le souvenir, oh la nostalgie là. Oh je me suis pris un grand coup de nostalgie comme ça là, comme ça là. Il avait demandé si des abonnés étaient chauds de faire une vidéo avec lui sur le zombie de Black Ops à l'époque. Ou là excuse-moi, je suis pas sur mon ordi, moi non plus, je suis sur mon iPod. D'ailleurs il a bientôt plus de batterie, j'y vais, à plus, ok salut. Oh les premiers messages collector avec Hugo à l'époque. Et donc plusieurs semaines après je leur demande, salut tu la mets quand la vidéo zombie? Je t'en parlerai sur Xbox aujourd'hui, ok vers quelle heure? Elle a pas de réponse. Un mois après, hey Hugo, juste à propos de la vidéo zombie tu fais quoi? Oh comme je vais forcer pour ça. C'est fou, mais Lucas tu faisais quoi? Et encore un mois après, à propos de la vidéo zombie, je trouve mieux que tu l'uploades pas car elle date trop et on parle de sujets un peu dépassés. Mais c'est ouf cette histoire du zombie. Pendant 3 mois ça trottait dans ma tête et tout, je leur demandais tous les mois. Et donc cette fameuse vidéo zombie n'est jamais sortie. Alors je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais impossible que t'aies encore ça, mais je kifferais trop la revoir maintenant cette vidéo. Oh, attendez, c'est quoi ça? Attendez. Il m'avait envoyé un message le 6 septembre 2014 et j'ai rien fait mec, quand je vois ton tweet j'ai l'impression de me faire agresser. Je suis vraiment d'aise que tu t'es pris ça mais j'y suis pour rien. Oui je sais mais je monte ça pour mes abonnés. Ça me saoule d'avoir des messages comme ça alors que je plagie pas du tout. Attendez c'est ouf. Mais quoi? Oh j'ai aucun souvenir de ça. À l'époque on faisait un peu le même style de vidéo, genre des funtage ça s'appelait, donc c'était genre des best-of de jeux vidéo et tout. Du coup les gens ont dû me dire plagiat Hugo Posé et je me vénère en tweet et du coup il y a eu ça. Attendez je vais retrouver s'il n'y a pas des anciens tweets aussi un peu marrants. Pour retrouver les tweets je vais aller sur mon ordi, sauf que pour ça je vais devoir recharger mon ordi et donc me lever et brancher l'ordi. Concentre-toi Lucas, je sais que t'as la flemme, ce canapé il est dur hein. J'ai envie de rester toute ma vie ici quoi. Toutes les étapes de ma vie les faire ici quoi. Ma future femme qui rate cette vidéo, et ben sache qu'on se mariera sur ce canapé en fait. Ok, l'effort surhumain a été fait, j'ai réussi à brancher mon ordi, à me lever et tout. Alors j'ai retrouvé les premiers messages que j'ai envoyés des youtubeurs, c'était mes premiers tweets en fait. C'était le 9 juillet 2012, c'était quelqu'un dont j'étais ultra fan, le fanboy ultime. C'était Diablo X9 pour ceux qui ont la ref, un des premiers youtubeurs, un des piliers du YouTube game français. Il aurait pu vendre un parfum Diablo X9, il aurait pu vendre des chaussettes Diablo X9, il aurait pu vendre un Tupperware Diablo X9, j'aurais tout acheté. Pour vous dire même, je me souviens à l'époque, je suivais le Twitter de sa copine et même de son chien. Enfin j'étais un malade, j'étais un fou, c'est ouf. Et le 9 juillet 2012, donc je l'informe, hein, je lui dis Diablo X9 tu es bientôt à 150 millions de vues sur ta chaîne principale. 6 mai 2012, Diablo X9 bientôt 500 000 abonnés et après tu l'as dépassé les 500 000. Vraiment en fait je le tenais au courant de l'avancée de ses abonnés. Très peu probable qu'il rate cette vidéo mais si tu rates ça, mais tu m'as tellement inspiré, mais t'as inspiré tellement de gens, enfin j'étais fan ultime et franchement un vrai rêve de gosse de faire une vidéo avec toi un jour si jamais tu tombes là-dessus. 20 janvier 2014, Squeezie vient de dépasser Diablo X9 en nombre d'abonnés, GG à toi. Il avait combien? Ah ouais 1 500 000 abonnés à l'époque Squeezie. Vraiment à l'époque mes messages de youtubeurs c'était je vous informais de vos stats. Si n'étiez pas au courant mais voilà. En 2017, souvenir en revenant dans le mode studio de Black Ops 2 d'une game où j'étais tombé contre Diablo X9 et Playfan. J'ai joué à Black Ops 2, j'étais tombé dans leur partie et là c'était un rêve qui se réalisait. Je jouais avec lui sur Call of et même en 2017 j'étais encore fou en fait, même 4 ans après et malheureusement maintenant il a un peu arrêté les vidéos. En tout cas s'il reprend je serai directement là, au présent c'est sûr.
Ça j'ai honte bien sûr. Ça c'est dur parce que c'est un message que j'ai envoyé à Cyril MP4 à l'époque. Alors faut savoir que sur mon ancienne chaîne, donc c'était en 2014-2015, Cyril m'avait suivi et donc après j'avais recommencé une nouvelle chaîne etc et je l'avais pas vraiment parlé depuis. Même à l'époque je l'avais très peu parlé, voire pas du tout, mais il me suivait toujours et je lui ai envoyé un truc. Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Je suis anciennement idole du cœur sur YouTube. Je faisais des fun takes sur GTA et tu m'avais follow à l'époque. D'ailleurs merci de pas m'avoir unfollow depuis, ça fait plaisir venant de toi. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, ce n'est bien sûr pas pour te demander de la pub ou quoi. J'ai recommencé à faire des vidéos il y a presque 2 ans dans un autre style. J'ai sorti il y a environ 2 mois un court métrage sur le thème de YouTube sur lequel j'ai énormément travaillé. Du coup je voulais savoir si à un moment tu as du temps libre pour ça, si c'est possible que tu regardes cette vidéo et que tu me dises ce que tu en penses. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis d'un grand youtubeur dessus et je lui ai mis le lien. Il avait jamais vu le message, mais évidemment encore une fois totalement normal et tout. Et c'était quoi la vidéo? La vidéo buzz court métrage. Et c'est comme ça qu'il a enculé Fernand en rayon fromage de Carrefour. Oula. J'imagine Cyril qui tombe sur la vidéo à cette époque-là. T'es sûr de commencer comme ça, Lucas? Bon, tu veux boire quoi? J'ai du jus d'orange, du coca, de l'ice tea, du Fanta, du Sprite sa mère. J'étais quand même très peu à l'aise à l'époque, c'est fou, ça se voit que je récitais un truc. À l'époque, je trouvais ça trop bien, je me suis dit, j'ai trop envie qu'un youtubeur tombe dessus, qui trouve ça bien et tout. À la fois, avec du recul, je me trouve forceur d'avoir envoyé des messages comme ça. Et à la fois, je comprends le moi d'à l'époque qui avait envie de tenter. Et ce qui est beau, c'est que Cyril, je l'ai revu à l'occasion d'une vidéo de Pierre, on était tous les deux dans la vidéo. Et du coup, on avait parlé de cette époque-là, etc. Pareil, je trouve ça marrant de voir l'évolution quelques années après. Et merci de m'avoir suivi à l'époque, parce qu'à l'époque de 2014, j'étais très content. Cette fameuse vidéo, je l'ai envoyée donc à Cyril et je pense que je l'ai envoyée à d'autres gens. Je vais même voir si j'avais pas envoyé des trucs par mail. Oh si, bon ok si Lucas. À François Descraques. Bonjour monsieur Descraques, je me présente. Je fais des vidéos sur YouTube et tout. Je vous écris afin de vous partager mon court métrage. Ah ouais, et j'avais forcé avec ce court métrage quand même. Au studio Bagel, j'avais envoyé ça aussi. J'avais envoyé un mail à Mastu aussi, le 9 juillet 2018. Je te contacte car j'ai récemment une idée de court métrage qui te concerne et qui pourrait potentiellement t'intéresser je pense. Voici le scénario global. Ce serait l'histoire d'un braqueur qui est en plein braquage, mais ce braquage se déroule difficilement. Il doit donc s'échapper au plus vite et doit abandonner son plan de fuite initial. Il choisit alors de rentrer de force dans la voiture d'un inconnu et le menace afin qu'il l'emmène à sa planque. Le conducteur en question sera en fait toi dans ton rôle du bof que tu interprètes par exemple dans tes vidéos quand un bof prend la voiture et le cambrioleur vivra alors un calvaire avec ce personnage dans son délire bof. Si ça t'intéresse de développer ce projet, ce sera avec grand plaisir de travailler avec toi dessus. Oh là là, je voulais trop travailler en fait avec des plus grands youtubeurs, mais je me souviens pas d'avoir envoyé ça en fait, c'est ouf. Ah Joyka aussi, je lui ai envoyé un truc à l'époque. Proposition, collaboration, court métrage. Oh là, quelle pépite encore ça. Je me permets de te contacter suite à ta vidéo Je n'en peux plus, dans laquelle tu as dit notamment que tu souhaitais réaliser des courts métrages. Je me permets ainsi de te contacter pour te proposer mon aide dans la création de courts métrages. Mais j'avais zéro expérience là-dedans, je faisais ça tout seul dans ma chambre avec une petite caméra et tout. C'est gentil en théorie, mais comment je pouvais l'aider? C'est ouf. Je suis un peu gêné de revoir ça maintenant, du coup voilà. Je vous laisse quelques secondes de gênance tout seul. Voilà, ça va mieux. En fait, comme j'étais passionné de YouTube à fond, fan de plein de youtubeurs et tout, moi j'aimais trop les contacter. En fait, je rêvais de faire des vidéos avec plein de youtubeurs comme ça. C'était que des personnes que je regardais à fond. C'était un grand rêve de faire des vidéos avec eux. Et c'est pour ça, encore une fois, je suis trop content d'être là maintenant, de pouvoir être youtubeur et tout, et de faire des vidéos avec ces gens-là maintenant. Et un grand message du coup pour tous ceux qui se lancent sur YouTube ou quoi, et ne lâchez rien. Ne soyez peut-être pas trop forceur parce que moi, avec du recul, je me dis, j'étais vraiment relou avec certains. Désolé du coup avec du retard. En tout cas, ne lâchez rien, croyez à fond en vous. Faites ce que vous kiffez sur YouTube, c'est hyper important. Et voilà, je repense au petit Lucas de 11 ans qui a regardé ses premières vidéos YouTube, qui est maintenant dans ce canapé pour faire cette vidéo. Et franchement, il serait trop content et il est trop content. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci bien sûr de me suivre du coup au quotidien là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo pourquoi pas. Écoutez, maintenant on va faire une téléportation dans le futur pour la séquence avec Pierre où on va avoir les réponses à ces questions. C'est parti. Ok, on se retrouve enfin avec Pierre après des mois de laissage de vue. Toi quand on répond pas à tes DM, tu viens travailler avec la personne. Alors Pierre, est-ce que tu as eu le temps d'écouter ce fameux rappeur? Je peux avoir ton avis enfin. Alors attends, comment il s'appelle? Idem. Et en fait, j'ai cherché Idem et j'ai trouvé 2 rappeurs qui s'appellent Idem. J'en ai écouté un des 2, mais ça se trouve c'est pas lui. Et il était bien moi? Ah lui il était bien. Ce qui est ouf c'est que j'aurais toujours pas la réponse si c'est le bon du coup. Bah non. Et le dernier, qui a proposé un concept de vidéo à une époque. Ouais, mais je t'ai répondu. Non, jamais. Mais je pense que je sais même pas si tu l'as lu. Bah en gros, t'as l'OMS. T'en penses quoi Pierre? Vas-y dis-moi. Vu. Franchement vu. Vu c'est-à-dire? Bah à l'oral je te laisse en vue. Tu me laisses en vue là maintenant? Bah écoute Pierre, merci à toi. Merci.